Bonjour et bienvenue dans votre magazine Dionysien. Cette semaine, nous parlerons de prunelle, de judo avec Teddy Riner et pour finir, les activités sèches de l'Aquanor. Sans oublier, en fin d'émission, votre agenda. Madame Canola. Oui, bonjour. Bonjour, ça va? Oui, ça va bien, merci. Être en contact avec les habitants de son quartier, c'est l'une des missions de cette conseillère de secteur. Aujourd'hui, la voilà chez Eva, une habitante de Marcadet qui réside dans cette cité depuis près de 30 ans. Leur sujet de conversation, les futurs aménagements du projet de rénovation urbaine du nord-est littoral, Prunelle. Ce secteur sera concerné et les habitants sont invités à donner leur avis dans la phase diagnostique du projet. C'est un joli projet, c'est à faire vraiment. C'est vrai. Ici, donc, il manquerait des jeux pour les enfants. Ah oui, ici c'est un emplacement réservé pour les enfants. Avant on avait, mais là ils l'ont fait en parking. C'est que du positif et que du bénéfique, que d'entendre les personnes directement sur le terrain et de prendre en considération leurs besoins pour les intégrer dans un projet qui aura une visée sur du long terme. Pour que les conseillers de secteur soient de bons relais auprès de la population, la ville de Saint-Denis a organisé des ateliers de concertation. Tous les CDS, dont les quartiers sont concernés par Prunelle, y ont été conviés, à savoir Marcadet-Butor, Vauban et Sainte-Clotilde. Les conseillers de secteurs voisins au projet étaient également conviés, c'est-à-dire ceux du centre-ville et de Petite-Île. On attend de ces conseillers de secteur qui sont des habitants de leur secteur, qui ont une connaissance de leur quartier, on attend ce qu'ils apportent l'information, qu'ils apportent les besoins du quartier, qu'ils éclairent sur les problématiques de ces quartiers. Alors cette phase de diagnostic, on va dire, c'est une phase d'étude, de réflexion et de partage d'un état des lieux. Chacun va dire ce qu'il pense de son quartier et ce qu'il attend dans son quartier. Qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'il y a à améliorer et qu'est-ce qu'il n'existe pas et qu'il convient de faire. D'autres ateliers seront organisés en avril et en juin prochain. Outre les CDS, les habitants, les commerçants ou encore les associations pourront y participer. Entraînement dirigé par M. Teddy Riner. Un entraînement mené par un champion olympique en personne. Les jeunes judokas ne pouvaient rêver plus beau moment. Durant 1 heure, Teddy Riner a proposé aux enfants exercices d'échauffement et prise de judo. Un entraînement de masse que les élèves ont suivi avec beaucoup d'attention et des étoiles plein les yeux. Ah, ça c'est un idole quoi, c'est tout. Ouais, c'est du judoka est venu comme lui, soit comme Clarisse. J'ai bien aimé qu'il est revenu à La Réunion, c'est cool, c'est bien. J'adore Teddy Riner, c'est mon idole. La jambe par-dessus la tête. C'était super, en tout cas, j'espère que cet échange leur a permis d'en savoir un peu plus sur le sport de haut niveau. Moi, souvent je suis en France, souvent je suis un peu partout dans le monde, mais on oublie aussi les îles et eux aussi ils ont envie de toucher leurs champions. Faire découvrir et donner envie aux petits Dionysiens de faire du haut niveau, c'est aussi l'un des objectifs de la visite du septuple champion du monde. Une visite orchestrée par le judo club municipal de Saint-Denis qui a mis en place 2 grands rendez-vous à l'attention des licenciés et du grand public. L'un au gymnase de Champfleury et l'autre au stade de l'Est. Teddy Riner à Saint-Denis, il a fallu plusieurs mois pour tout préparer. C'est difficile dans la mesure où il n'est pas tout le temps disponible, donc il a fallu caler des dates avec lui. Mais sinon, il n'y a pas eu de souci, il a accepté sans problème, dans la mesure où il ne connaissait pas La Réunion. Ces rencontres avec Teddy Riner resteront sans nul doute gravées dans les mémoires. Un Teddy Riner qui prépare les prochains Jeux Olympiques de Rio. Fini la frénésie des vacances à l'Aquanor. Depuis le 2 février, la structure a trouvé un autre type de public durant la journée. Dans les bassins, les cours d'aquagym, aquabike et natation trouvent petit à petit des adeptes. Hors des bassins, une autre entrée amène les adhérents vers ce qui est appelé les activités sèches. Salle de musculation ou appareil de cardio training en passant par des cours collectifs de step, body balance ou zumba, le sportif a le choix. Les machines sont bien, donc voilà. C'est bien, je trouve, en plus le complexe est bien organisé. Outre la salle de sport, un hammam et un sauna sont à la disposition des adhérents. Le tout est ouvert 7 jours sur 7 jusqu'à 21 h comme le reste du parc. Et quelle que soit l'heure, l'un des coachs est là pour accompagner le sportif. Vous avez toujours un coach qui est là
pour bien sûr faire un premier bilan avec vous, faire le point sur quelles sont vos attentes, vos objectifs et mettre en place un programme personnalisé. Il y a toujours un coach qui est présent sur les deux plateaux, cardio training et musculation, je rappelle. Et ça le permet tout de suite d'être pris en main. Déjà, il se sent encadré, du coup, ça le motive. Aquanor, c'est donc plus que des activités aquatiques. Le parc offre un outil complet où espace ludique et espace de remise en forme se côtoient. L'ancien hôtel de ville accueille une exposition du Centre des Monuments Nationaux sur le Saint-Denis. Saint-Denis, à en perdre la tête, est visible depuis le 18 février. Ce samedi 21 février, ne ratez pas le rendez-vous des bonnes affaires. Votre bazar à choix, c'est sur le bar à choix à partir de 19h. Denis Cité, c'est terminé pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionicité.